salut les nuls. Oui. Ça a été difficile à commencer. Donc, bienvenue au topo NFL de match nul. Oui. Pour le pool de la mort. Le pool de la mort, semaine 4. Semaine 4. Oui. Et semaine difficile. Semaine qui a séparé les vrais des pas vrais. Hein? Oui. 4, on est passé de 77 participants à 33. Je crois qu'il y a comme 42 personnes qui ont. En tout cas, 40 quelques personnes d'éliminer. 44. La majorité qui avait choisi Tampa Bay. Oui. Tampa Bay qui a surpris cette semaine. Surpris par la victoire et par le nombre de points marqués dans le match. Victoire de 55 à 40 contre les Rams. Oui. Ou qui aurait pu le prédire? Les Rams qui étaient 3-0 avant le match. Oui, aussi. Bref. Ça a surpris une bonne partie des gens. Et maintenant, il ne reste plus que 33 personnes toujours actives dans ce pool. Donc, écoute, les chances s'en viennent bonnes de gagner pour ceux qui veulent... pour tous ceux qui veulent gagner, parce qu'en fait, ils veulent tout le prix, évidemment. Mais tu sais, comme on dit, le meilleur truc pour gagner notre pool de la mort, c'est de survivre jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes capable de faire ça, ça augmente considérablement vos chances de gagner le concours. Sont meilleurs. Exactement. Évidemment. Et donc, on vous le souhaite. Oui, et il y en a d'autres qui ont eu très très chaud avec l'un, on pourrait dire, c'était un des gros matchs de la fin de semaine. Là. Je dis pas ça parce que c'est mon équipe. Non, malheureusement, c'est un gros match. Je veux pas parler de cette équipe-là 3 semaines de suite, mais on n'a pas le choix parce qu'on est impliqués dans ces matchs-là. Les Lions qui ont presque surpris les Chiefs. Les Chiefs, ça leur a quand même pris à 20 secondes de la fin pour marquer leur toucher pour officialiser leur victoire. Et je vous dis, en toute honnêteté, si les Lions avaient gagné, on serait 16 dans le pool en ce moment. Ça aurait été difficile. Ça aurait été encore plus rough. Il y a rough. aussi Cleveland, c'était pas la surprise de la semaine, mais quand même une bonne surprise. Ils ont battu les Ravens dans un match assez sens unique, là, 40-25. C'était pas beaucoup de... En tout cas. Mais ça, c'est deux équipes qu'on pensait que finalement, les Ravens sont bons, fait qu'on prend pour eux. C'est ça. Mais finalement, ils sont... Mais est-ce que tu penses que l'offensive des Browns s'est réveillée ou que les Ravens ils ont choqué en fait? Parce que les Browns, on l'a dit depuis le début, ils ont les éléments pour avoir une bonne offensive. Est-ce que tu penses que c'est le début? Ça pourrait-tu... J'ai pas vu la game. Ouais. Mais... Parce qu'en fait, il y a gros des longs jeux, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça que c'est tout le temps comme difficile de voir, parce qu'ils n'ont pas nécessairement dominé, ils ont eu beaucoup de longs jeux. Mais en même temps, avec le nombre de vedettes qu'ils ont, c'est normal les longs jeux, puis ça va peut-être faire partie de... Mais si tu veux mon analyse sans avoir vu le match des Browns cette année, donc très pertinente, d'après moi, ça doit être parce que Baker Mayfield, il joue mieux quand il n'y a pas de pression. Fait que ça se pourrait qu'il n'y ait pas eu tant de pression, cette game-là. C'est comme une game que l'équipe acceptait de perdre. Non, mais je veux dire pression sur le corps arrière à aller dessus. Aussi, Fait que d'après moi, je pense que ça l'a aidé à prendre ses décisions plus lentement parce que quand il est plus. Nick Chubb a eu un bon match aussi là, avec la course. Fait que c'est sûr que ça. C'est sûr, ça l'aide à libérer le champ en arrière. Fait que il y a ça qui est arrivé aussi, je pense. Bref, fait que les Browns qui ont surpris encore, moi c'est justement, on va le dire, plus de participants de match nul qui sont encore présents dans le pool. Exactement. Parce que moi j'avais choisi les Browns cette semaine et Jay aussi. Donc les deux derniers sont éliminés, il reste plus personne. On va toujours donner nos choix, ça peut toujours aider. On n'est plus les experts, mais on peut toujours essayer de vous aider. On s'est trompé la semaine passée, on avait mal lu le Cruise Control, c'était pas les Bills, c'était les Buccaneers. Ouais, c'est ça. C'était Tampa Bay, donc Cruise Control, ça n'a pas marché cette semaine. Parlant des Bills, les Patriots ont tenu bon contre les Bills, mais ça a été difficile. C'est 16-10. Fait que les Bills ont failli créer la surprise aussi. Je sais pas s'il y en avait qu'ils avaient choisi cette semaine, mais eux aussi. En fait, eux qui étaient aussi 3-0, c'était un bon match contre les Pats. Mais finalement, les Patriots, comme d'habitude, ont le dessus. Non, c'est ça. Pour l'instant, la tactique de prendre contre qui les Pats jouent va bien. Mais en même temps, ça aide parce que c'est contre des équipes de merde qui jouent. Fait que ça l'aide aussi. Ils ont joué contre chacune des équipes de leur division. Mais les Bills, ils ont bien commencé, là, mais contre les Pats, c'est toujours difficile. Là. Non, c'est sûr. Mais bon, il y a des plus difficiles. Donc, c'est pas mal ça pour les matchs qui nous retenaient notre attention cette semaine. Les Dolphins qui ont eu le lead pendant un bon 5 minutes dans leur match face aux Chargers. C'est un bon début, c'est un pas vers l'avant pour eux. Donc, c'est ça, je tenais à le souligner. Là, on rappelle toujours que nos chers Dolphins ont un gros point d'écart, encore de moins 37 de différentiel. Ce qui est beaucoup. Aussi, pour les prochaines semaines, à surveiller, parce que là, les Jaguars qui ont battu les Broncos, mais Fournette, 225 verges au sol.
est-ce qu'il s'est réveillé? Bon, je pense pas qu'il va faire d'autres matchs de 200 verges dans les prochaines semaines, mais dans le sens que, est-ce qu'il s'est réveillé? Parce que depuis dans le début de saison, il était, on le cherchait. Fait que ça se pourrait que, bon, les prochains adversaires des Jaguars aient de la difficulté à mentionner. Oui, ils vont jouer contre les Panthers. Fait que ça, en tout cas, c'est ça. On le mentionne. Justement, on peut aller dans les matchs de la semaine prochaine. Oui, ben j'y suis déjà, moi. Et voilà. En fait, celui-là qui a l'air assez intéressant, c'est quand même... Je vois pas de temps one-side vraiment dans les choix, à part Patriots, Redskins. Fait que si vous n'avez pas encore pris Washington, ça serait peut-être le temps pour vous. Ouais. On a les retours des Jets. C'est vrai. OK. Oui. Bon, c'est sûr que les Jets, ils ont eu une semaine de congé. Ils vont jouer contre les Eagles. À Philadelphie, ça peut être difficile. Sinon, ben écoute, Ravens, Steelers, bon, c'est sûr que les Ravens, ils reviennent d'une semaine difficile, mais les Steelers, début de saison difficile sans Roethlisberger, ça peut être bon. Après ça, bon, ben c'est ça, t'as les Pats contre les Redskins encore. Je crois que le match à éviter cette semaine serait les Browns à San Francisco. Ouais. Parce que les 49ers sont toujours invaincus. Donc ça pourrait être dangereux. Puis avec Jimmy Garoppolo qui fait sa magie. Puis est-ce que les Browns se sont réveillés? Puis bon, je les prendrai pas cette semaine. Moi, j'attendrai de voir qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Tu les prendrais pas cette semaine pour perdre, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que j'attendrais de voir là, c'est sûr. Comment ça va se passer pour eux. En bye week cette semaine, t'as les Dolphins qui sont en bye week, donc déjà ça enlève une chance. On peut pas utiliser les Lions, on sait jamais qu'est-ce qu'ils font. Ça règle un problème pour ça. Déjà, c'est ça. Mais ouais, encore une fois, bon, prendre l'équipe qui joue contre les Pats, ça serait bon là, parce que les Pats sont 4-0 puis les Redskins 0-4, fait que déjà ça donne un indice. Mais léger indice. C'est ça. Et c'est probablement l'équipe Cruise Control de la semaine. Ouais, évidemment. Ça va probablement être eux autres. Sinon, bon, ben écoute, les Bucks contre les Saints, j'y toucherai pas. Je le mentionne. Là. C'est deux équipes hot en ce moment. C'est ça. Ouais. Même chose, Packers, Cowboys, je toucherai pas à ça. Non plus. Mais, bon, si on veut avoir un choix... Ouais, il faut choisir quelque chose. Là. Moi, le choix Guillaume de la semaine, j'irais avec le Guts. Les Bears. C'est direct lui que je suis en train de regarder. Vont perdre contre les Raiders. Ah, ben oui, les Raiders sont chauds, hein? Oui. Ouais. Ils viennent de battre les Colts. Mais en même temps, ils sont 2-2. Leur première victoire est contre les Broncos qui vont vraiment mal cette année. L'autre est contre les Colts qui, bon, ils jouent bien, ils ont une bonne équipe, mais comme Brissett va pas tout le gagner les matchs de la saison non plus. Non, c'est sûr. Fait que, mais c'est vrai que Derek Carr joue bien ces temps-ci. Fait que, puis les Bears, ils ont 3-1, mais ils n'ont pas nécessairement eu des matchs difficiles. Oui. Fait que ça se pourrait que ce soit... Trubisky est blessé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est blessé. Fait que c'est vrai. Fait que ça, c'est déjà bon. C'est peut-être un moment pour dire bye-bye les Bears. Ah ouais. C'est vrai que ça peut être un choix cette semaine. Oui. Ah, puis je viens de voir un autre match, le Cardinals Bengals. Là. Non, on n'approche pas de ça. On touche pas à ça. Les amis. Aïe. C'est difficile. Parce que là, OK, non, ça c'est bon, on le prend pas. Les Rams Seahawks aussi, non, c'est trop dangereux. Fait qu'en fait, le choix qu'on aurait, ce serait Raiders contre les Bears. Ouais. Niveau le choix match nul, écoute, on n'arrête pas de donner des chances aux Falcons. Mais je pense que cette fois-ci, c'est à leur tour de perdre. Les Falcons contre... Les Texans. Fait que d'après moi, les Falcons cette semaine, ça va être notre choix match nul. OK, bon, ben match nul, choisis ça. Ouais. Donc les Falcons vont perdre. Parfait. Le match nul, choisis ça, mais on vous conseille quand même, Raiders-Bears, ça peut être un risque si vous avez déjà, mettons, pris les Redskins ou que vous voulez pas tout de suite les prendre. C'est le risky pick de Guillaume parce que lui est habitué à prendre des... C'est ça. Mais évidemment, là, si vous pensez que tout le monde va être éliminé puis que vous voulez absolument passer cette semaine, bon, les Redskins, ça va être tout le temps le choix safe. Là. Le choix safe, mais il faut toujours faire attention, c'est jamais. Le plus safe, je dirais, peut-être les Jets. Le plus safe, plus que les Redskins? On sait jamais. Ils font rien, les Redskins. Ils ont une défense. Je sais pas. On sait pas. C'est sûr. On sait pas. Avec Case Keenum, là, qui fait pas grand-chose. Mais ouais, c'est OK. Je peux te le donner. Ou les Broncos contre les Chargers. Les Broncos, ça c'est safe pick aussi. Je le donne. C'est ça. Parce que bon, dans les dernières années, les Broncos ont toujours été reconnus pour être une bête noire quand même des Chargers, mais cette saison, là, on oublie ça. Fait que surtout que ça va être chez les Chargers. Donc... C'est pas mal ça qui entoure cette semaine. On a fait nos choix. Donc, écoute, on vous souhaite bonne chance. Oui, si vous êtes encore en vie, allez faire vos choix. Évidemment, n'oubliez pas. Sinon, le Cruise Control peut vous jouer des tours comme certains cette semaine. Et voilà. Puis surtout que
vous avez de plus en plus de chances de gagner. Vous êtes seulement 33, donc c'est important d'aller faire vos choix. On se rapproche de nul d'or et de la participation au podcast et du fameux jersey de la NFL de votre choix. Donc, on vous souhaite bon choix, bonne chance et que le meilleur nul